Salut à tous. Est-ce que vous vous rappelez du court-métrage que j'avais sorti il y a un an à peu près qui s'appelait Les 77 cartes? Eh bien, aujourd'hui je vais vous montrer comment je l'ai réalisé, comment il a été créé, son écriture, le tournage, le montage, bref, tout ce qui a été fait pour pouvoir aboutir au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je dis on, mais on était 5 sur le projet, en fait. Alors, j'ai réalisé ce court-métrage à l'issue d'un stage que j'ai effectué à 3IS, qui est une école de cinéma. Ce stage se déroulait en 5 jours et chaque étape était un jour, en gros. Le premier jour, c'était le jour de la découverte, où en gros on découvrait les caméras, les micros, les perches et un petit peu plusieurs métiers du cinéma. C'était vraiment hyper intéressant. J'ai pu toucher un petit peu à tout, aux caméras et à la perche, et je peux vous dire que c'est hyper lourd des perches en fait. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi compliqué. Et ensuite, on a dû trouver une idée pour pouvoir essayer de l'exploiter afin de créer un scénario pour le deuxième jour. Voilà, donc le deuxième jour, c'était l'écriture. Et là, c'est l'étape la plus compliquée. Parce que je vous rappelle qu'on est 5 et qu'on doit donc trouver une idée pour pouvoir faire un film dessus. Donc on doit tous se mettre d'accord pour pouvoir avoir une seule idée qui puisse tenir la route pour réaliser un court-métrage. Et évidemment, comme on n'a pas beaucoup de temps, ça doit être un court-métrage concis de 2-3 minutes où on peut construire justement une histoire avec un fil narratif qui se suit tout le long avec un début et une fin. Et ça, en une journée, c'est pas facile à trouver. Mais finalement, après plusieurs heures vraiment de blanc, eh bien l'histoire qu'on connaît aujourd'hui, donc l'histoire d'un fanat de château de cartes qui décide de participer à un concours pour le plus grand château de cartes sous le regard d'un examinateur un petit peu connard. Voilà, c'est ça. Alors, posez pas de questions, je ne sais pas si ce genre de compétition existe réellement dans la vraie vie. C'était juste une histoire que je me suis faite avec les gens, ok? Du coup, il nous faudra 2 acteurs. Donc, on allait avoir Dorian qui allait jouer Arsène, le fanat de cartes, et l'examinateur connard sera joué par moi-même. Voilà, donc on a les acteurs, et du coup, le reste de la bande allait s'occuper de la caméra et du son. Voilà. Les rôles étaient répartis. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut trouver les accessoires et surtout écrire. Donc, on écrit les scènes, le déroulement, telle scène se passe là, telle scène se passe là, et au final, on doit donc trouver des cartes à assembler. Donc on prend des paquets de cartes, beaucoup de paquets de cartes qu'on va prendre pour pouvoir ensuite construire un château petit à petit. Et c'est là où on va arriver à l'étape entre guillemets la plus amusante, le tournage. Alors, vous vous en doutez, qui dit cinéma dit trucage, et pour ce tournage, on en a utilisé pas mal. Rien que pour faire le château de cartes. Alors effectivement, on n'allait pas passer autant de temps pour faire un château de cartes aussi grand avec nos petites mains. Parce que c'est tout simplement très compliqué et que ça demande beaucoup de temps. Et le temps justement, on n'en avait pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris de la colle ultra liquide qui se voit pas trop et on les a collés sur les rebords à assembler des cartes. Et d'ailleurs, à certains moments, ça se voit, notamment à la fin, où Arsène détruit le château de cartes. Oui, bon, on peut pas tout cacher non plus, voilà. Ça reste quand même un court-métrage amateur. Donc on a tout assemblé pour pouvoir ensuite superposer par étage le château de cartes et ainsi avoir ce chef-d'œuvre. Pour un autre petit trucage par rapport à la mouche. Je sais pas si vous vous rappelez du court-métrage, mais au début du court-métrage, au moment où Arsène rentre dans la pièce, il y a une mouche qui le suit. Et à la fin, moi-même, l'examinateur, attrape cette mouche pour pouvoir la manger. Voilà. Parce que je suis un mec totalement bizarre dans ce court-métrage. Le truc, c'est que on n'allait pas ramener une vraie mouche, et effectivement, on n'a pas dressé de mouche non plus. On a donc préféré choisir une mouche dans un tracking, je crois que ça s'appelle comme ça, en fond vert pour pouvoir l'incruster ensuite. Et pour la mouche que j'attrape à la main, c'est en fait un petit jouet en plastique que j'attrape et que je mange. Voilà. J'ai dû faire plusieurs fois la prise pour pouvoir avoir un bon masticage de mouche. Également pour les techniques de prise de son, par exemple au début lorsque Arsène arrive, eh bien il y a des bruits de fond. Ces bruits de fond, nous allons donc les prendre avec juste la perche toute seule, sans aucun autre bruit aux alentours, pour pouvoir ensuite l'incruster au montage. C'est la même chose pour le bruit de stylo
que j'ai fait en cliquant, en regardant Arsène faire. Et maintenant on va passer au trucage le plus relou qu'on ait dû faire, la scène de la goutte de sueur. Alors dans cette partie justement, Arsène est en train de faire son château, il bat presque à son plein, et du coup, eh bien, on voit une goutte de sueur en train de tomber du nez d'Arsène, qui va justement s'écraser contre la table. Et là, c'était vraiment chaud. Donc, on a ramené plusieurs accessoires. Une des filles a donc ramené un sort de pchit d'eau où on a aspergé justement le visage d'Arsène pour faire en sorte qu'il ait le visage un petit peu mouillé, comme s'il avait sué. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une pipette qu'on a remplie d'eau et on a fait en sorte de créer assez d'eau pour pouvoir faire une sorte de goutte qui allait tomber et couler le long du nez. Et ensuite, restait plus qu'à capturer ça au bon moment. Et c'est au tour du caméraman cette fois-ci de faire un bon boulot en suivant le mouvement de la goutte d'eau jusqu'à la table. Et c'était hyper relou. Franchement, on a passé beaucoup de temps à le faire. Mais au final, le tournage est terminé et on peut désormais passer à la partie la plus relou, le montage. Alors oui, le montage, ça a l'air facile dit comme ça. Moi aussi, je me disais que ça allait être facile. Sauf qu'en fait, j'oublie que moi, les montages que je fais, c'est des montages très basiques pour une chaîne YouTube. Alors que là, on fait ça pour un court-métrage dans une école de cinéma. Donc forcément, on n'allait pas utiliser mon logiciel, ni mon ordinateur portable tout pourri. Non, on allait utiliser des vrais PC avec des vrais logiciels. C'était ultra compliqué. Parce qu'on a une règle à suivre en fait lors d'un tournage et surtout lors du montage qui peut être assez contraignante si on ne la respecte pas. La règle des 180 degrés. En gros, on va tracer une ligne entre le regard des deux acteurs et cette ligne va du coup symboliser un petit peu une ligne que les deux acteurs vont devoir suivre pour pas qu'il y ait de faux raccords. Imaginons un côté, un acteur regarde par là, il est en train de parler à quelqu'un d'autre, bah tu peux pas faire en sorte que l'autre acteur regarde dans la direction inverse. Faut que les regards se suivent. Donc il faut suivre une sorte de ligne pour avoir une cohérence. Voilà, pour éviter les faux raccords. C'est donc ça la règle qu'il fallait suivre. Donc, vous vous doutez que quand on a eu un montage avec plus de 135 rushs et qu'on a dû faire des plans et choisir les plans pour pouvoir avoir des raccords assez cool, surtout que c'était pas forcément dans les mêmes prises, et bah c'était extrêmement long et chiant. C'est pour ça que c'était l'étape qui durait sur 2 jours, sur les 2 derniers jours. Donc on a pris du temps. En plus de ça, et bah le prof qui nous gérait voulait qu'on soit séparés en 3 groupes pour pouvoir faire 3 montages et 3 rendus différents. Donc moi j'étais avec du coup l'acteur qui était avec moi, Dorian, et il y avait 2 autres groupes à côté. Et le montage final qu'il y a dans le court-métrage, c'est le premier montage qui était franchement incroyable, franchement GG à lui. Il a vraiment bien réussi. Bah franchement, moi mon montage, j'étais vraiment pas fier du tout. C'était vraiment pas foufou. Hein. On a quand même réussi à faire un truc un petit peu quali qui passait. Et ensuite, lors du dernier jour, on a projeté tout ça sur la salle de projection de l'école. Et c'est ainsi que s'acheva notre aventure pour un court-métrage 3IS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, voir Soyons Fous, t'abonner. Et n'hésite surtout pas à voir le court-métrage et à le revoir même si tu as en envie. Sur ce, moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!